Merci Monsieur le Président, chers collègues. Alors, vous nous faites une communication sur la stratégie numérique de la région vers un écosystème du numérique. C'est très bien, c'est louable, mais nous y voyons plus de communication que de stratégie. Par définition, une stratégie est claire, lisible, et doit s'incarner dans le réel. Sinon, ce n'est qu'un catalogue de bonnes intentions, et malheureusement, nous avons l'impression que c'est souvent le cas ici. Alors, je rappelle tout de go, et pour évacuer le débat, que, bien évidemment, nous souscrivons depuis l'origine au vœu de développer le numérique et les infrastructures d'accès au haut débit partout sur le territoire national, mais particulièrement de la région. Nous souscrivons au vœu de lutter contre les zones blanches, et nous souscrivons également au rôle dévolu à notre collectivité d'assurer la mission d'aménageur numérique du territoire. Le développement du haut débit est aujourd'hui une nécessité, et ça, personne ne le conteste. Elle nous ouvre des perspectives de développement indéniables. Cela étant dit, la seule et véritable stratégie que nous aurions dû mettre en place en la matière, c'est précisément et justement de se saisir de notre rôle d'aménageur, de stratège. Notre rôle, c'est de développer les infrastructures permettant l'accès au numérique. Le reste n'est pas de notre ressort. Pourtant, qu'en est-il de votre communication, précisément de communication? Alors nous apprenons, certes, qu'il y a eu concertation et consultation. Nous apprenons que le grand public, c'est le mot utilisé dans votre communication, s'est massivement exprimé via un site internet spécialement dédié. Sans contribution, dites-vous. C'est un énorme succès. Mais quel coût? Nous apprenons également qu'une table ronde a permis de dessiner une ambition partagée. C'est très bien également, mais quelle stratégie derrière? Nous apprenons encore qu'une rencontre a eu lieu avec la Wild Code School, en bon français, je cite, qui a montré que l'autonomie de l'apprenant peut être facilitée par les outils numériques dans un rapport nouveau à l'enseignement. C'était l'objet notamment de l'intervention de Madame le Vice-président. Alors, quand aujourd'hui les études PISA, notamment, démontrent l'effondrement du niveau des élèves français, nous pensons que la véritable égalité des chances, ce n'est pas forcément l'accès aux outils numériques pour les élèves, mais c'est l'accès aux savoirs fondamentaux, la lecture, l'écriture, le calcul, l'histoire, etc. C'est par ces outils-là que les futurs citoyens vont acquérir leur autonomie, et non pas par l'accès aux outils numériques, qui est ce qu'il y a de plus répandu aujourd'hui, en tout cas dans les jeunes générations. Alors, ici comme ailleurs, vos erreurs sont, pardon, mais toujours les mêmes. Vous confondez l'outil et sa destination, la forme et le fond. Notre mission serait de donner accès au numérique et au haut débit à l'ensemble de nos concitoyens. Et déjà, vous voulez en contrôler l'usage et le contenu. Vous nous dites que, je cite encore, la région doit intégrer un socle de valeurs et d'éthique qui vise à réguler et sécuriser des pratiques et des usages. Mais de quelles valeurs parlez-vous? De quelle éthique? De quelles pratiques? Et de quels usages? La région stratège devrait développer une infrastructure, mais nous devinons entre vos mots, toujours bien intentionnés évidemment, la volonté d'imposer une idéologie. Et pourquoi pas demain de censurer. Alors, je voudrais prendre à mon compte la jurisprudence Gilles qui a été évoquée hier sur le rôle de la région. L'accord était que nos vœux devaient rester dans notre domaine de compétence, mais est-il du domaine de la compétence du domaine de compétence de la région de contrôler les contenus, de contrôler les usages? Sommes-nous un fournisseur d'accès? Ces questions méritent d'être posées. Elles ne le sont pas dans la stratégie qui n'en est pas, que vous ébauchez. Alors, on pourrait continuer longtemps le catalogue de recension de votre novlangue. Je note, entre autres, que les échanges se font dans une démarche citoyenne, que la participation est également citoyenne, que les réponses sont durables aux enjeux permettant d'imaginer des territoires numériques et citoyens. Alors, nous avons découvert votre nouvelle utopie du XXIe siècle, le territoire numérique et citoyen. Alors, derrière ces mots, quelle est votre stratégie concrète?
Vous l'écrivez en toutes lettres, hein. Je cite encore, « L'objectif stratégique de la région est de construire et d'animer un écosystème régional du numérique, s'appuyant sur un socle de valeurs, encore nos fameuses valeurs, et un cadre éthique. » De préciser ensuite que, je cite encore, « L'écosystème proposé dans la stratégie ne se limite pas seulement à un cadre de gouvernance, il s'agit de créer un nouvel espace de concertation, de veille et d'expérimentation. » Voilà, nous y sommes, votre stratégie est donc de créer un nouveau machin, pour encore consulter et encore concerter. Il y aura donc, je cite encore, un Région Lab, comprenez un laboratoire régional qui va proposer, encore citation, un mode de concertation nouveau qui permette de conserver le processus engagé lors des États généraux du numérique. Toute cette concertation aboutit donc à quoi? À la stratégie suivante, on va continuer à se concerter. Un mystère demeure, combien la concertation va-t-elle coûter? Mais c'est vrai, ça ne coûte rien, c'est la région qui paye. Merci.